Amis sportifs, bienvenue sur ce plateau spécial CHAN 2014. Nous sommes concernés tous par le match, étant entendu qui va se jouer dans quelques instants à Polokwane en Afrique du Sud, match qui va opposer le Congo à la Libye, match décisif pour les deux équipes, puisque si jamais le Congo l'emporte cet après-midi, le Congo aura son ticket pour les quarts de finale, tout comme la Libye, qui a besoin d'un match nul certainement pour accéder au deuxième tour de cette compétition continentale. À travers les couleurs, vous comprenez aisément que nous sommes de cœur avec les Diables Rouges, qui vont donc défendre certainement avec honneur et sérieux les couleurs du Congo. Sur ce plateau, beaucoup de techniciens, beaucoup de chroniqueurs sportifs, je crois. Et derrière nous, vous constatez qu'il y a la pépinière, la jeunesse. C'est donc des jeunes sportifs du Centre d'études et sports Ladiri. Ils sont avec nous pour agrémenter ce plateau spécial CHAN. Alors, Guy Mendom, le Congo rencontre la Libye tout à l'heure. Les Diables Rouges ont-ils des atouts pour réaliser une positive opération cet après-midi, mieux ce soir? En tout cas, c'est difficile, ça sera même difficile de voir les Diables perdre ce match, puisque nous sommes de cœur avec nos enfants qui sont en Afrique du Sud, et vous devons en principe rêver de la qualification des Diables Rouges, qui doivent participer ce soir l'équipe de la Libye. Mais c'est quand même difficile parce que, au regard de l'adversaire en face, puisque l'équipe de la Libye, c'est pratiquement la meilleure équipe de ce groupe, qui pratique un très beau football, et qui joue, qui sait marquer les buts. Par contre, nous avons encore quelques petits problèmes au niveau de la finition. J'espère simplement que les entraîneurs ont dû revoir à plusieurs reprises les matchs de l'équipe de la Libye et en tout cas mettre en place une stratégie qui permettra aux Diables Rouges de battre cet après-midi, sinon ce soir, l'équipe nationale de la Libye. Alors, coach Chocolat, vous êtes avec nous depuis le début de cette compétition. Vous avez suivi les Diables Rouges face aux Ghanéens. Vous avez suivi également les Congolais face aux Éthiopiens. Est-ce qu'ils vont à force égale ce soir avec la Libye? Bon, il faut dire que c'est... Pour moi, je pense que c'est un match piège pour les Diables Rouges. Parce que c'est un match où là, on pense que si on perd, on est éliminé. Et si on gagne, on est qualifié. Donc il faut éviter de la précipitation, il faut jouer beaucoup plus avec un peu de l'intelligence et un peu de la maîtrise, surtout au niveau du milieu de terrain. Et surtout partir d'une base défensive solide pour éviter de prendre le but. Parce que si nous prenons le but avec la Libye, ça sera un peu compliqué parce que la Libye joue en contre-attaque. Il joue en attaque rapide et c'est des gens qui sont robustes et forts dans les duels. Donc il va falloir d'abord gêner, jouer, à mon avis, démarrer avec le 4-5-1 comme la fois passée. Gêner d'abord le milieu de terrain et profiter par des failles pour essayer un peu de jouer en contre-attaque. Alors, coach Vincent, vous êtes au Centre d'études et sports Ladiri. Vous avez donc ces jeunes à qui vous transmettez votre intelligence. Le CHAN se joue, techniquement parlant, est-ce que le niveau est bon? Oui, complètement. D'abord, comme toute sélection africaine, aujourd'hui, je suis venu en Afrique parce que, faut être clair, les pays africains regorgent de talents africains. Et il est clair que quand vous regardez les matchs de la CHAN aujourd'hui 2014, il y a de très bonnes équipes. Pour compléter ce que vous dites, ça joue de mieux en mieux au football. Les équipes sont de mieux en mieux organisées. Marquer un but, c'est de plus en plus difficile. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on voit quand même des matchs qui laissent envie d'aller plus loin, notamment au deuxième tour. Gildas, ancien capitaine des Diables Rouges, aujourd'hui, vous avez changé de veste, vous vous retrouvez dans l'entraînement. Alors, à pareil moment, à quelques minutes d'un match aussi précieux, lorsque vous aviez le brassard des Diables Rouges, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous transmettez à vos coéquipiers? Oh, mais vous savez que, d'abord, je dirais, c'est une mission très difficile, mais qui n'est pas impossible. Donc, c'est le moment où jamais il faut être en accord avec vous-même et penser à faire quelque chose dans votre carrière. Quand vous faites un bon match et vous arrachez une qualif dans ce genre de moment, vous gagnez beaucoup de points dans votre carrière.
Donc je pense que ce sont des moments que moi j'ai toujours aimé quand j'étais joueur et quand j'étais capitaine des Diables Rouges. Coach Roger Ossété, vous avez observé les Libyens, vous avez vu les Diables Rouges jouer. Quels sont, d'après vous, les atouts et les faiblesses de cette équipe libyenne et du côté congolais aujourd'hui, sur qui peuvent reposer en fait les espoirs de tout un peuple? Ben ouais, il faut d'abord revoir tout simplement au niveau de l'attaque, c'est là où il y a un problème aussi. Parce que si vous voyez bien, les Libyens ont pratiquement marqué beaucoup de buts. Apparemment, tel que je regarde ici, il y a 3 buts de marqués, 2 matchs joués et 1 but encaissé. Ça peut honnêtement suffisant parce que l'attaque est vraiment... c'est une attaque qui est percutante, voulais-je dire. Donc il faut faire très attention en ce moment-là au niveau de nos défenseurs. Parce qu'il y a même un ailier qui va très vite. Cet ailier-là, il faut vraiment veiller sur cet ailier. Et apparemment, lorsque vous avez déjà un ailier ou les attaquants qui vont très vite, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut avoir rapidement un libéraux qui est très fort dans les couvertures. Il faut également un bon regroupement défensif. Et par la suite aussi, il faut faire très attention parce que chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont souvent l'habitude de chercher le deuxième ballon. En termes techniques, c'est le deuxième ballon. Ils liftent le ballon au moment où les défenseurs cherchent à renvoyer et puis aussitôt ils arrivent. C'est des ballons vraiment qui sont très dangereux. Et sur ce point-là, si vous avez remarqué le match passé, le match, je crois, l'Ouganda également on a encaissé. Donc il faut faire très attention avec ces ballons-là aussi. Donc le reste, je crois qu'on en parlera après. Steph Bakandila, le public est certainement très content de te retrouver une fois de plus sur un plateau sportif, plateau de Télé Congo, le CHAN. Vous le suivez. Je sais que vous êtes Congolais aux couleurs de la nation. Vous pensez qu'ils sont en mesure de faire quelque chose, ces jeunes Diables Rouges? Oui, je crois que j'ai certaines choses importantes à relever qui, à mon avis, seront déterminantes dans cette rencontre. D'abord pour les Congolais. Les Congolais participent là pour la première fois. Nous avons longtemps buté et nous arrivons. Et quand on arrive pour la première fois, il y a des raisons psychologiques qui vous mettent dans des conditions telles que vous ne savez pas de quelle façon aborder la compétition. Et voilà pourquoi, dans de telles compétitions, le Congo devait avoir dans sa délégation un préparateur psychologique pour préparer les joueurs à l'événement. Et là, nous avons mal démarré parce que justement, je crois savoir qu'il y a eu un problème de gestion, d'émotion, de gestion de la passion entre l'envie de gagner et la façon de le faire sur le terrain. Il y a une marge et je crois qu'on a marché. Maintenant, je crois qu'au deuxième match, les émotions sont passées et les Congolais, en s'appuyant sur quelques individualités que nous avons qui ont l'expérience comme les Bebendey, je crois que l'expérience africaine devrait cet après-midi porter de fruits. Je crois que c'est sur ces actions peut-être individuelles que le Congolais devrait faire la différence cet après-midi. Par contre, les Libyens ont l'avantage, quand on parle de la compétition qui regroupe les joueurs évolués en Afrique, les Libyens n'ont pas de problème. Parce que nous, pour être forts, on a besoin d'un renfort de joueurs venant de l'étranger. Or, les Libyens, que ce soit une compétition de la CAN, que ce soit une compétition du CHAN, c'est la même équipe. Donc, il y a un problème d'homogénéité. Ce qui fait la force de la Libye. Donc, entre une équipe homogène et une équipe qui vient de passer la vague de l'émotion, il y a danger. Maintenant, c'est la façon dont les entraîneurs vont gérer cette équipe en mettant en exergue les valeurs individuelles qui pourraient faire la décision du côté des Congolais. Mais l'espoir est là. Il suffit simplement que les gars soient bien managés. Sur ce plateau, nous avons également le responsable de la communication du Centre d'études des sports à la DIRI. Alors, M. Patrick Mizidi, vous êtes dans le monde de la communication. À pareil moment, qu'est-ce qu'un technicien peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes? Puisqu'ils ont la mission à tout prix de gagner cet après-midi pour qualifier une nation entière qui attend un positif résultat. Ouais, alors, sur ce point, je veux rebondir sur ce que vient de dire mon aîné dans le journalisme, parce que Steph, c'est-à-dire le côté émotif. Sur le banc, on doit savoir communiquer. Il y a des gestes, il y a des faits lorsqu'on est sur un banc qui peuvent donner parfois à vous, public, de dire « Ah, lui, il n'est pas dans le match. Lui, il ne transmet... » Non, on dirait que, comme le disait le ministre, lui, il pleure sur la victoire au lieu de se réjouir, et il veut se réjouir de la défaite. Donc, il y a, pour me poser une question de communication, nos gestes, on doit s'unir. Quand vous voyez un banc uni qui se tient, vous voyez les Brésiliens, quand ça
ça ne marche plus. Vous les voyez, ils se tiennent, parfois ils sont en train de prier, et c'est ça qui fait, comme vous m'avez posé la question de communication, ça aussi, ce fait de communiquer, crée dans la dynamique même du public, il y a une dynamique qui se crée, parfois qui se transmet même à distance. Voilà ce que je voulais dire. Alors rapidement, avant que nous partions à Polo Koné, nous avons un entraîneur avec nous, un arbitre avec nous, Nikez Quinze. Alors Nikez, à pareil moment, l'arbitre a une surmotivation individuelle. Est-ce que c'est des consignes de la commission d'arbitrage? Alors comment ça se passe? Bon, vous savez, M. Navel, dans chaque compétition, il y a toujours des consignes précises. Maintenant, c'est à l'arbitre de vivre ça lui-même sur le terrain. Il y a un langage, chez nous à l'arbitrage, on dit, l'arbitre doit préparer sa sortie. Donc, au cours d'un match aussi, si important comme ça, l'arbitre doit prendre tout son calme, essayer de départager ces deux jeunesses africaines qui se battent. Et comme c'est une compétition africaine en préparation, donc l'arbitre doit prendre toutes ses responsabilités afin que ces deux équipes ne soient pas déçues. Voilà, je vous rappelle, amis sportifs, que de façon simultanée se jouent deux matchs de ce groupe C. Le Congo joue contre la Libye. De l'autre côté, l'Éthiopie, quoique éliminée, sera face au Ghana. Le Ghana qui jusque-là est en course en fait pour la qualification en quart de finale. Comme vous le constatez, en repérage, vous avez donc le stade de Polo Koné. On va certainement pas rater un seul instant de ce match Congo-Libye, match, je vous le rappelle, décisif. Voilà, le public qui est donc sur le terrain, sur place, pour vivre ce grand derby. Là, nous sommes donc, nous avons vécu la sortie des équipes. Alors, allons à Polo Koné et on se retrouve à la mi-temps pour analyser les 45 premières minutes de ce match tant attendu. La Guinée de M. Mohamed Hidam Hamid du Soudan. Les Libyens vont jouer tout de blanc vêtu, tandis que les Congolais tout de rouge vêtu. Un très beau match en espérant qu'il y a M. Issa Ayatou qui devrait être dans les tribunes, à moins qu'il assiste à l'autre match. Entre le Ghana et l'Éthiopie. Ces supporters libyens aussi venus en nombre quant à eux aussi pour And now for the national anthem of Libya. يا بلاد يا بلاد بجهادي وجهادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا مع الله يدا تمتد لك فاسلمي إن
لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. Les deuxièmes qui sont passés, vous l'avez vu, ils ont tous chanté à leur tour ces deux hymnes très importants. Ils représentent leur pays, leur nation, leur couleur, leur fierté, leur joie. Dans quelques instants, le coup d'envoi va être donné. On va voir la composition de ces deux équipes. D'abord pour le Congo, Gildas Mouyaki, Herman Nkodia, Children, Nyangunina, Mubio, Ngunga, Maniokele, on les voit s'afficher. Lakolo, Bingila, Nkolo, Obasi en attaque et Nku en milieu gauche justement, Ankira, on l'a cité, Mouyaki dans les buts. Et on va assister à la compétition d'équipe libyenne cette fois-ci. Mohamed Abdallah, Nashnouch, Abdelrahman Fettori, El Tribi, Salama Sabou, Al Gritli, Ali El Gadi, El Nouni, Nyanouni et Abouchnaf en pointe de cette attaque. Libyenne, une équipe qui marque beaucoup de buts face à une équipe congolaise qui aura fort à faire. Il faut une victoire maintenant pour cette équipe pour aller chercher la qualification. Ils sont capables, ils auraient pu égaliser ces Congolais face à cette équipe ghanéenne. Ils doivent se ressaisir. Aujourd'hui, ils ont battu l'Éthiopie. 1-0. Ils ont perdu face au Ghana 1-0. La Libye, quant à elle, a gagné face à l'Éthiopie 2-0 et a fait un match nul face au Ghana, 1 but partout. À la minute de silence ponctuée par des applaudissements. Et dans quelques instants, on envoie de cette finale de ce groupe C. Il y aura forcément des buts, ça je peux vous le garantir. L'Éthiopie doit marquer, doit gagner ce match. L'Éthiopie, le Congo, pardon, doit remporter ce match. La Libye peut se contenter d'un match nul. Et connaissant leur volonté aussi, ils vont aller chercher aussi le score pour acquérir